À l'école maternelle de Muttersols, le jeudi matin ne commence pas tout à fait comme les autres jours de la semaine. Les chaussures restent aux pieds, les casquettes s'ajustent, puis les enfants se mettent en rang deux par deux. Ils quittent ensuite la cour pour prendre un chemin qui les emmène loin des murs de l'école. Ici, c'est la forêt qui leur ouvre ses portes et c'est la nature qui fait la leçon. On dit bonjour à l'arbre, on lui demande comment il va et on lui demande si nous pouvons rentrer dans la forêt. Est-ce qu'on peut rentrer dans la forêt? On peut rentrer. On n'est pas chez nous ici. Hein. On est chez les animaux, on est chez les plantes, on est chez les fleurs, les arbres. Et ici, en fin de compte, on vient juste passer une demi-journée et c'est les animaux qui nous accueillent. C'est pas notre maison à nous. L'école du dehors, c'est quand on va dehors à l'école de la nature, on fait des jeux dehors. Ici, les chaises d'écoliers cèdent la place à des troncs d'arbres et les murs de la classe s'effacent derrière les feuillages. Le site a été aménagé avec soin pour offrir aux enfants un espace d'apprentissage en pleine nature. Il a deux parties forêt, une partie centrale qui nous sert de coin de regroupement où on a la nappe phréatique qui remonte, notamment l'hiver quand elle est assez haute et où du coup il y a des roseaux qui vont avoir tendance à pousser. Et on a un petit cours d'eau pareil, qui est lié à la nappe phréatique. Ça nous permet d'avoir une multitude d'activités sur un même site et on profite à cette période-là, de l'ombre des arbres et de leur fraîcheur. Ce terrain de jeu, les enfants le connaissent par cœur. Ils y retrouvent leurs habitudes et leurs coins préférés. Parfois, là-bas, on construit des cabanes et à l'observatoire, on construit des cabanes. Et parfois, on essaye de ramener le plus de bâtons pour continuer. Faire la cuisine, des pizzas, des muffins au chocolat. Et puis, au détour d'une souche ou sous une pierre, il est parfois possible de faire de drôles de petites rencontres. Des cloportes, des fourmis, des limaces. Au fil des sorties, les enfants gagnent en autonomie. Comme on sort toutes les semaines, quand vous décidez de sortir pour X raisons qui ne soient pas l'école du dehors, ils savent comment on doit marcher, ils savent ce qu'on doit écouter, ils savent se préparer rapidement. On n'a pas de questions à se poser. Si je décide demain d'aller faire une marche, je sais que ça va bien se passer. Chaque semaine, des règles simples sont rappelées pour apprendre à vivre ensemble et à respecter la nature. Parmi elles, quelques interdits. Te spatter avec tes bâtons, te crier et te penser taper. Mais quand vient le temps des jeux et de l'imaginaire, tout devient possible. On essaye de tuer tes animaux pour manger. Tes sources, tes ours polaires, tes tigres blancs et tes loups. Été comme hiver, par temps radieux ou sous la pluie, l'école du dehors se vit toute l'année. Les enfants apprennent à vivre avec la nature et à s'adapter au rythme des saisons. Il faut prévoir une tenue adaptée à quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il fasse chaud comme aujourd'hui. Et avec le fait que nous sommes en forêt. Et donc la forêt, il y a des petites bêtes, notamment des tiques, il y a des moustiques et du coup faut être en long pour se protéger. Avec le temps, les enfants développent de nouveaux réflexes, un autre rapport à l'extérieur. Moi, je suis très content quand il y a des parents le lundi matin qui me disent « il a plu tout le week-end, mais il voulait sortir ». Moi, je dis toujours il faut qu'on amène nos enfants de la terre physique, à la terre, le monde qui nous entoure, en passant par tout ce qui existe dans notre société. Et la nature en fait partie et il faut vraiment qu'on lui redonne sa place. Entre la salle de classe et la forêt, le choix des enfants est unanime. On a plus de trucs à faire, il y a plus d'air. Au moins on est dans la forêt, on n'a pas besoin de travailler. Pas besoin de tableau ni de craie pour apprendre. Dans ce grand terrain de jeu qu'est la nature, les enfants courent, explorent, rient et apprennent sans même s'en rendre compte.